Alors faut que je t'explique un truc rapidos. Suite à la panne du camion, tu sais, au niveau de la crépine, nous dans le nôtre, il n'y a pas de crépine. Le camion faisait que caler, on a changé les deux durites que je vais te montrer à l'instant, parce qu'on pensait qu'il y avait des trous d'air, et le tuyau, il est toujours raccordé. Alors je vais te montrer. Là, le tuyau, on l'a fait plonger, donc il y a un tuyau qui est resté. Hop. Donc là, il y a un tuyau qui est resté dans le fond de la cuve et tout, c'est le refoulement je crois, et le tuyau d'absorption là, on l'a décalé, mais on a juste que le tuyau qui remonte jusqu'au filtre à gasoil, etc. Donc là ce que je vais te montrer vite fait, c'est comment fabriquer une crépine, parce qu'on ne peut toujours pas changer la cuve, on a trop d'essence, on peut pas trop la vidanger, on n'a pas assez de bidon, et surtout on doit partir genre demain du travail, donc on n'a pas assez bien anticipé, et voilà, donc je vais fabriquer vite fait une crépine. Ce que j'avais en fait, c'est le choix, c'était d'acheter une crépine dans un brico-dépôt à 10 balles, sauf qu'au niveau de la sortie, c'était vraiment gros comme ça, donc quand tu te retrouves avec un tuyau d'un plus petit diamètre, c'est un petit peu la merde. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté un entonnoir, j'ai glissé le tuyau dedans, donc j'ai un petit peu coupé. J'ai reglissé le tuyau dedans, tu peux voir. J'ai acheté ça, ce grillage, donc là j'ai fait je le découpe en rond. Ce que je vais faire, voilà, c'est faire un grillage comme ça. Et pourquoi je coupe le deuxième grillage là, c'est parce que les mailles, elles sont beaucoup trop petites pour le moment. Enfin, elles sont beaucoup trop grosses. Donc je vais les mettre en quinconce, comme ça. Ce qui fait que les merdes vont moins passer. Et au-dessus de tout ça, donc je vais le serrer avec des Sarflex, je vais mettre un collant de femme. Par contre, le collant, ça va être à enlever très rapidement, parce que tu sais, ça peut se désagréger avec le gasoil et tout. Donc pour faire quelques kilomètres, ça va. Mais voilà, c'est pour éviter vraiment que toute la merde du fond de cuve remonte dans les injecteurs, qu'on se retrouve avec les injecteurs bouchés, qu'on soit obligé de les nettoyer. Ah là, ça ferait un boulot trop monstre. Donc voilà, je redécoupe ça. Tu vois, donc les merdes, elles vont beaucoup moins rentrer. Avec le tuyau d'absorption, ça va fermer là. Là, je vais mettre des Serflex, tu vois, j'ai pris des petites, voilà. Et comme ça, le tout va bien tenir, on va pouvoir faire quelques bornes sans mettre de merde dans les injecteurs. Je me suis un peu gouré là, ça laisse ça, mais bon, c'est pas très grave pour le moment. Donc ça, faut bien pousser les têtes, faut bien les pousser à fond si tu veux que ça bloque. Hein. Alors, je viens de terminer, c'est pas parfait. Donc comme tu peux voir, hop là, ça fait les grilles. Par contre, sur le côté, tu vois, c'est pas très bien calé. Hein. Mais on s'en fiche, ça va être dans une chaussette que je vais mettre tout de suite. Donc chaussette de chez Action, 1,45 €, ça fera l'affaire. Après voilà, faut bien penser à l'enlever toutes les semaines, une fois qu'on s'arrête, etc. Parce que c'est un peu merdique sinon. Ce que je vais faire, donc moi je vais juste le mettre là, et on roulera avec. Une fois qu'on roulera avec, tu sais qu'on sera arrêté, tu sais on va s'arrêter une semaine, ceci, cela, on enlèvera la crépine quoi, en passant sans kikiner. Alors, il va falloir que je vois, normalement je pense que ça devrait passer, ça on verra demain. La crépine est fabriquée, donc le tout j'en ai eu pour 17 €. Parce que les entonnoirs ils ont coûté 6 balles parce qu'il y en avait plusieurs. Et je voulais avoir des trucs de plutôt bonne qualité. Donc ça j'ai acheté à Brico. La grille métallique je l'ai acheté à Brico. Et juste ça là je l'ai acheté à Action. Avec les colliers de serrage. Donc allez on va dire 20 balles quoi. Parce que j'en ai eu pour 3 balles à Action au total. Donc voilà, donc ça va nous servir de pré-filtre. De toute manière il n'y en avait pas à la base. Comme tu peux voir, au niveau du tuyau, alors... Ah putain, je sais. Parce que vu que tout à l'heure il faisait chaud, j'ai réussi à le faire, avec la chaleur ça ramollissait. Et là vu qu'il fait un peu plus froid, le tuyau est beaucoup plus rigide. Bon, au pire, je peux pas le chauffer au briquet vu qu'il y a du gasoil sur l'autre. Ah si c'est bon. En appuyant bien, et là, je sais pas si tu vois, on enfonce le tuyau, et voilà. On le fait sortir d'où on veut un peu. Et voilà, et comme ça, la crépine elle va. Donc la crépine fait maison. Et là je peux rajouter aussi un Serflex. Comme ça tient bien. Mais il n'y a pas de raison que ça se barre. Donc la crépine fait maison,
c'est fait. Ça fonctionne bien. On va tester. On t'en reprendra la route. Alors, donc là voilà, on a fait la crépine. Donc c'est fixé à la barre métallique qui permet de faire un poids sur ce super tuyau. Et bah voilà, hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Bon bah du coup on est arrivé sur le lieu de destination et là je vais te montrer la crépine. Ouais. Donc là tu peux voir qu'il y a pas mal de merde. Sur le côté ça a fonctionné. Donc voilà, donc là où on est, il va falloir qu'on fasse la purge du réservoir. Mais là ça c'est juste pas possible, faut qu'on commande le kit Restom et qu'on retape cette cuve là avant de repartir.